Partout où je suis allé dans le monde, j'ai fait le même constat. Les Noirs sont les plus pauvres. C'est valable en Amérique, c'est valable en Asie, c'est valable en Europe et malheureusement, même en Afrique. Comment expliquer que la communauté africaine soit permanemment la plus pauvre à peu près partout là où elle va? Dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif avec la communauté asiatique qui, elle, partout là où elle va, elle est parmi les plus riches. Qu'est-ce qu'ils font que nous ne faisons pas? Je vais vous donner un exemple concret en vous parlant de deux mamans asiatiques, l'une en France et l'une aux États-Unis. Et vous allez vous-même tout de suite comprendre ce qui ne fonctionne pas bien chez nous. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages massivement nos vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, on a sur place une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition Pick-up SUV Berline en fonction de votre budget. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Et puis pour ceux d'entre vous qui recherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi on a ce qu'il vous faut. Allez dans la barre de description pour réserver votre place ou alors appelez le numéro qui s'affiche. Si vous voulez plutôt faire un investissement dans l'immobilier, nous construisons des maisons que nous mettons à votre disposition à de très bons tarifs. Contactez-nous. Ces maisons peuvent être utilisées pour votre usage personnel ou alors simplement comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois. Il y a cela quelques années, je suis allé aux États-Unis rencontrer un de mes amis qui vit là-bas maintenant et il a fait le MIT. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que le MIT, c'est la plus grande école d'ingénieurs au monde. En tout cas, ils sont référencés comme tels. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les Ivy League qui regroupe les meilleures écoles d'État américaines et donc parmi les meilleures écoles au monde, parmi lesquelles la plus célébrissime, je pense, c'est Harvard. Le MIT ne fait pas partie de l'Ivy League, il faut faire cette précision, mais c'est la plus prestigieuse école d'ingénieurs aux États-Unis et donc au monde aussi. Mais l'un des constats que j'ai fait avec lui, c'est qu'il y avait dans ces écoles-là très peu de Noirs. D'ailleurs, il était, lui, le seul Africain francophone de toute sa promotion. Et il disait qu'il y avait à côté de lui quelques Africains nigérians, essentiellement nigérians. On parlera des Nigérians dans une autre vidéo. Vous allez comprendre que les Nigérians sont en train de fracasser le game aux États-Unis maintenant. Il y avait dans sa promotion, je pense de mémoire, d'autres Africains, mais c'était des Nigérians, ou Ghanéens, je ne sais plus trop. Mais fondamentalement, c'était tout. Par contre, il y avait beaucoup d'Asiatiques, des Sud-Coréens, des Indiens, des Chinois. Il y en a beaucoup. Et en discutant avec lui, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait que ces gars-là, ils soient partout? Parce que quand tu viens en France et que tu vas à Polytechnique, eh bien, là encore, il n'y a pas grand monde. Je me souviens d'un de mes petits qui a fait Polytechnique et qui me disait que dans toute sa promotion, parce que Polytechnique en France, c'est 500 élèves. Dans les 500 élèves, il y avait deux Africains, deux Camerounais, des Marocains, parce que du coup, c'est le Maghreb, et c'était tout. Le reste, c'était des Asiatiques. En termes d'étrangers, c'était des Asiatiques. Quasiment pas du tout d'Africains. Et c'est drôle parce que lui, comment il a fait par exemple pour entrer à Polytechnique, ce petit? Il est entré à Polytechnique simplement grâce à son grand frère. Il est arrivé en France, après avoir fait mathématiques au Cameroun. Il est arrivé en France et son grand frère lui a dit, mais il s'est inscrit à la faculté de mathématiques à Créteil. Il a fait une année à la faculté de mathématiques. Son frère lui a dit, mais postule aux grandes écoles françaises plutôt que de rester là et de faire les maths à la fac. Voilà comment il a postulé à Polytechnique et il a été retenu. Rien que sur la base du conseil de son frère qui lui a dit, maintenant, tu es un bon mathématicien, tu as le niveau, tu as bossé au pays dans les mathématiques, postule. Rien qu'en postulant, il a intégré Polytechnique, qui est bien évidemment l'école la plus prestigieuse de France en termes de sciences. Mais je reviens maintenant à la discussion avec mon ami aux États-Unis. Vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Il me dit, ce qui est intéressant avec les Asiatiques, c'est que leur culture pour intégrer les grandes écoles, ils la tiennent de leurs parents. Nous, généralement, nous la tenons de nous-mêmes. Par exemple, lui, mon pote qui a fait le MIT, c'est lui-même qui a décidé à un moment donné que s'il voulait atteindre un certain niveau dans la société américaine, il fallait qu'il aille au MIT. Il a quitté la France, il est allé aux États-Unis, s'installer et tester l'aventure américaine, et il a commencé à travailler là-bas avec son diplôme d'ingénieur français. Mais il s'est rendu compte tout de suite qu'il était face à un plafond de verre. C'est-à-dire que son diplôme ne lui permettait pas d'accéder à certains postes dans la société américaine. Et il s'est dit qu'il va tester le MIT et les grandes écoles américaines de l'Ivy League pour voir s'il a le niveau pour intégrer ces écoles. Il a testé, il a été admis et la suite, on la connaît. Celui qui est en France, même chose. Il me dit, la différence avec les Asiatiques, c'est que les grandes écoles leur sont inculquées par leurs parents. En réalité, depuis petit,
On leur trace un cursus pour entrer à Harvard. On leur trace un cursus pour entrer au MIT. On leur trace un cursus pour entrer à Polytechnique en France. Et les Asiatiques font ça dans tous les pays là où ils vont. Il me dit par exemple, moi j'ai un ami, ici, au MIT, il est sud-coréen. Et lui, ses parents, sa mère est tellement fière parce que lui, il a fait Harvard et le MIT. Sa maman est tellement fière. Mais il a fait Harvard et le MIT dans le sens inverse. Parce qu'en fait, apparemment, dans ces milieux-là, il est préférable de faire ta graduation, donc tes études au MIT et d'aller à Harvard pour avoir un MBA. Lui, il a fait l'inverse. Il a fait ses études à Harvard et il est venu au MIT pour avoir un MBA. Apparemment, techniquement, c'est pas tout à fait la même chose. La formation, c'est meilleur, c'est mieux que tu l'aies au MIT et ensuite que tu ailles à Harvard pour le MBA. Mais lui, il a fait l'inverse. Mais il dit, sa maman ne comprend même pas ce que son fils fait à l'école. Quand il parle à sa mère, elle n'a aucune idée de ce qu'il fait à l'école. Elle n'est pas capable de te dire ce que son fils étudie. Mais elle est tellement fière parce qu'elle est parvenue à atteindre son objectif qui était de faire que son enfant entre à Harvard et au MIT. Il dit, toute sa vie, cette maman s'est battue pour que son fils intègre Harvard ou le MIT ou les grandes écoles américaines. Et pour ça, elle a payé le prix et elle a fait tous les sacrifices. Et au final, son fils y est parvenu. Et c'est sa fierté. Et dans la communauté asiatique, voilà le sujet dont ils se vantent. Ils se vantent du fait que leurs enfants ont intégré telle école prestigieuse ou telle autre école prestigieuse. Ce n'est pas le cas dans les communautés noires. On n'en a rien à foutre de ça, on n'y pense même pas. Et je reviens en France et je me rappelle d'une histoire que ma femme m'a racontée par rapport aux mamans asiatiques en France. Ma femme me dit, elle a été très surprise parce que elle, un de ses établissements était dans le 16e. Donc, elle allait dans le 16e pour étudier. Et il se trouve qu'elle a fait un constat très simple, c'est que beaucoup de maisons, beaucoup d'immeubles dans le 16e avaient pour dames de ménage des mamans asiatiques. Vous savez, en France, on a ce rôle-là de femme, parfois c'est un couple qui gère un immeuble. On leur donne un appartement dans l'immeuble avec un salaire et ils gèrent l'immeuble. C'est-à-dire, ils prennent le courrier, ils font le ménage, tout. Et ils sont payés à la fin du mois et ils logent là. Et elle me dit, les mamans asiatiques raffolent de ces postes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent habiter dans le 16e avec pour but d'envoyer leurs enfants à l'école dans le 16e. Il faut savoir qu'en France, tu envoies tes enfants à l'école dans ton quartier. Et donc, ces mamans-là font tout pour habiter dans ces quartiers, pour envoyer leurs enfants étudier dans ces écoles. Conséquence, les petits Chinois font les meilleures écoles, parce que le 16e, bien évidemment, a les meilleures écoles de France, font les meilleures écoles de France. Les meilleures écoles. Et du coup, ça se répercute partout. Ils font les meilleurs prépas, ils font Polytechnique, ils sont partout là où ça compte. Pendant ce temps, les Africains s'en foutent de ça. Complètement. Les Africains ne calculent même pas le système des études. Quand les Africains arrivent en Europe, déjà ils sont déjà très contents d'être arrivés là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Bien souvent, de show-off, de montrer qu'ils sont arrivés en Europe et donc à partir de là, de commencer à accumuler des achats. Telle télé, telle radio, telle télé, tel écran, plus l'écran est grand et mieux c'est, telle voiture, telle marque, Louis Vuitton, Griffe, on prend les photos, on envoie au pays pour montrer qu'on vit bien en Europe. Voilà ce qui obsède les Africains en Europe. Montrer qu'ils ont réussi eux. Alors que les Asiatiques, ce qui les obsède, et c'est la première chose qu'ils demandent quand ils arrivent dans un pays, c'est ce que mon pote me disait, c'est que quand ils arrivent, ils demandent quelles sont les meilleures écoles dans lesquelles on forme les élites ici. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas beaucoup de Noirs dans les élites. Parce que les Noirs ne vont pas dans les écoles qui forment les élites. Combien de Noirs sont à l'ENA? Combien de Noirs sont à Polytechnique? Combien de Noirs sont dans les plus prestigieuses écoles françaises, allemandes, américaines? Combien? Très peu. D'ailleurs, je vais aborder ici quelque chose qui est choquant, mais dans une prochaine vidéo. Pourquoi est-ce que la diaspora en Europe ne fout pas grand-chose? Pourquoi elle impacte si peu? Parce qu'elles ne se forment pas dans les meilleures écoles. Les enfants de la diaspora sont les premiers dans les décrochages scolaires. Bac plus 2, on arrête. Mais ça, c'est un autre sujet dont on va parler prochainement et qui va faire très mal. Mais revenons et terminons celui-ci. Les Asiatiques réussissent parce que les Asiatiques comprennent comment fonctionne le succès. Ils savent qu'il y a un investissement à faire en amont et qu'on va récolter beaucoup d'années après. Nous, dès qu'on arrive en Europe, on est déjà arrivé au paradis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Si ce n'est profiter, s'amuser et se réjouir. Donc, du coup, dans les faits, on constate que les Africains ne sont pas dans les meilleures écoles, les Africains ne sont pas dans les meilleurs jobs, les Africains gagnent pas le maximum d'argent, exception faite aujourd'hui des Nigérians qui, eux, justement, ont inversé la tendance en faisant quoi? En envoyant leurs enfants dans les meilleures écoles. Du coup, aujourd'hui, les Nigérians sont en train de rafler énormément de gros postes dans la médecine, dans la science, dans la tech. Ils sont nombreux à la Silicon Valley. Il y a plein de Nigérians à la Silicon Valley maintenant. Pourquoi?
Parce que les parents ont compris en amont et ont fait l'investissement. Nous, nos parents sont arrivés il y a 60 ans en Europe. Attention, je ne suis pas là pour les accuser. Chacun a fait comme il pouvait. Mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là aujourd'hui. C'est que nous sommes derrière, nous sommes les derniers. Même les Asiatiques qui sont arrivés en Europe bien après les Africains nous ont damnés le pion depuis bien longtemps. Vous savez, ce qui est intéressant aussi avec les Asiatiques, c'est que je me suis demandé, mais les Asiatiques sont aussi bien formés. Mais pourquoi je ne les vois pas dans les entreprises? Pourquoi on ne les voit pas diriger les grandes entreprises françaises comme on peut les voir aujourd'hui en Amérique? Je vous rappelle que les plus grands CEO aux États-Unis sont des Indiens. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas ces Asiatiques en France? Je discutais récemment avec quelqu'un qui connaît bien ce sujet et il m'a ouvert les yeux pour me donner le dernier élément du puzzle manquant. Il m'a dit, mais les Asiatiques rentrent chez eux. Quand les Asiatiques ont fini de se former en France, qu'ils ont commencé à travailler un tout petit peu, ils rentrent directement en Asie. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que leurs parents leur disent que c'est là-bas qu'il y a l'avenir du monde. Leurs parents leur font comprendre que c'est en Asie qu'on s'enrichit, c'est pas en France. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils finissent de se former dans les meilleures écoles françaises, ils vont en Asie, ils vont en Chine, ils vont en Corée, ils vont au Japon, ils rentrent chez eux. Et c'est là-bas qu'ils vont développer les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Asie est le continent dans lequel il y a le plus jeune milliardaire au monde. Le plus de multimillionnaires, jeunes, moins de 30 ans, c'est en Asie. Quand tu vas en Corée, quand tu vas en Inde, il y a plein de jeunes là-bas qui sont millionnaires sur place. Après avoir été formés ailleurs, ils rentrent travailler sur place et ils s'enrichissent sur place chez eux. Ils font le retour au pays. Ils rentrent investir chez eux. Et tout ça, c'est grâce à qui? Grâce à leurs mamans. Les mamans qui ont payé le prix pour qu'ils étudient. Les mamans qui ont payé le prix pour les orienter. Et les mamans qui leur disent, rentre au pays, c'est là-bas que ça se passe. Quand tu compares à ce que nos mamans font, c'est différent. Ce sont elles les premières parfois qui vont te dire, ne rentre pas là-bas. Ne rentre pas en Afrique. Ce sont nos mamans elles-mêmes qui vont tout faire pour te décourager. Te disant, tu veux aller où? Tu vas aller en Afrique. Mais tu es fou. Tu vas aller en enfer. Parce qu'elles-mêmes n'ont pas de vision. Et elles transmettent l'absence de vision à leurs enfants. Conséquence, on a une diaspora délabrée. Une diaspora malheureusement pas très utile pour le continent, même s'il y a une prise de conscience qu'il faut noter et une inversion des choses qui commencent à se faire. C'est lent. C'est progressif. Et j'espère que ce qu'on fait ici va contribuer à cela. Mais il faut que l'on prenne conscience des raisons de notre éloignement. Voilà pourquoi nous ne dirigeons rien. Voilà pourquoi nous ne sommes forts nulle part. Voilà pourquoi nous sommes pauvres partout. Parce que le mindset n'est pas bon, les habitudes ne sont pas bonnes. Ce que nous avons semé ne permet pas de récolter la richesse. Et on peut se plaindre comme on veut, mais ça n'y changera rien. Nous ne sommes pas aux bons endroits, au bon moment, et nous ne pesons simplement pas dans les économies. En tout cas, c'est l'analyse que je fais de la situation. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Peut-être que je me gourre complètement. Dans les commentaires, je veux vous entendre là-dessus. Et je pense que ce sujet mérite un live. Qu'est-ce que vous en dites? On pourra en parler en direct. À très bientôt.